ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu cette petite carte réalisée le week-end dernier. Mais il se trouve que j'avais tout filmé en vidéo, mais pas dans des conditions idéales. Donc j'ai décidé de refaire une partie des vidéos. De revoir aussi, comment dire, la voix off, parce que en fait je vous filmais en temps réel, sauf qu'en parallèle à côté il y avait ma fille qui réorganisait sa chambre avec la musique et qui me parlait, alors que j'avais précisé que je filmais une vidéo, mais bon, voilà. Le chat qui avait décidé de squatter le bureau. Alors ça n'a pas changé, hein. Je vais vous mettre une petite photo en incrustation, mais au moment où je vous filme la vidéo, je l'ai vu arriver, donc j'ai réussi à bien m'étaler comme j'avais besoin, mais il est à nouveau là. Voilà, monsieur pot de colle. Et puis, au moment de la fin de ma vidéo, un très très gros orage a éclaté. Et il faisait noir, un truc de dingue. Donc voilà, je me suis dit que vraiment les conditions n'avaient pas été idéales. Alors je garde quand même cette petite carte, je vous montre le modèle. Ce que je vais faire, c'est une carte un tout petit peu plus petite pour la rentrer dans un art journal que je suis en train de faire. La partie du fond, je vais vous la filmer en accéléré parce qu'il n'y a rien de bien particulier. On va surtout s'attarder sur la colorisation de la queue de la sirène et en particulier sur les techniques à l'aquarelle, parce que ce qui revient très souvent, c'est la difficulté à avoir des couleurs intenses, à gérer la gestion de l'eau, hein, c'est quand même la difficulté principale de l'aquarelle. Donc je vais vous expliquer quelques éléments de base. C'est pas un cours complet, il y aurait tellement de choses à dire longtemps sur l'aquarelle. Il faut savoir qu'il faut s'exercer, connaître son matériel et puis surtout essayer de prendre du matériel de qualité. Des bonnes fusions, là ici j'ai travaillé sur un papier 100% coton. Celui-là c'est de la marque Gerstacker, le géant des beaux-arts, qui est un bon rapport qualité-prix, mais il paraît qu'ils ont changé leur qualité de papier. Moi c'est un vieux bloc, donc voilà. Vous avez également Dalbe qui fait un bon compromis. Après vous avez d'autres marques. En général, les gens qui débutent à l'aquarelle ont peur d'acheter du 100% coton à cause du prix. Et je vous avoue que ça fait très peur. Quand on voit qu'un bloc ne fait que 10 ou 15 feuilles et qui vaut des fois 40 €, il y a de quoi partir en courant. Mais il y a vraiment une différence de travail entre travailler sur du 100% coton et du cellulose. Et autant c'est bien de démarrer avec certains papiers en cellulose, donc, et là encore, tous ne se valent pas non plus. À un moment, si vous voulez progresser ou arriver à faire ce genre d'effet, vous allez devoir passer sur du 100% coton et donc investir. Profitez des soldes, c'est la période en ce moment. Comme je vous le disais, il y a des marques qui sont moins coûteuses que le papier Arches ou le Fabriano. Sachant que c'est quand même de super méga bons papiers. Mais c'est vrai que pour le scrapbooking, des fois, c'est peut-être un petit peu coûteux. Donc, orientez-vous vers d'autres marques. Clairefontaine fait aussi des papiers intéressants. Vous avez différentes sortes de papiers. Alors, un petit peu, là, vous voyez, j'ai les 3 catégories de papier aquarelle de la marque Arches. C'est ma préférée. Je m'en sers pour le scrapbooking, pour l'art journal, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idéal pour faire de l'aquarelle pure et c'est la préférée, comment dire, c'est la préférée des aquarellistes souvent. Donc vous avez ce qu'on appelle le grain de torchon. Alors celui de Arches est particulièrement granuleux. Le problème c'est que je pense que vous n'allez rien voir à la caméra. Il est très rugueux d'aspect. Pour tamponner dessus, c'est vraiment la grosse galère, mais par contre pour les fusions, il est top. Donc c'est bien également si vous voulez faire du paysage, par exemple, parce que vous allez pouvoir obtenir aussi bien un effet très mouillé. Vous voyez ici j'ai des exemples.
la vie dégradée par exemple. Voilà, les petits essais. Et vous pouvez avoir donc un effet très mouillé et vous pouvez aussi en avoir un effet de texture par le côté rugueux. Voilà, mais pour le scrapbooking, je ne le conseille pas, il est trop granuleux. Le grain fin, alors celui de Arche est aussi un petit peu rude, donc c'est difficile, oui, il me reste plus grand chose. Voilà, c'est pour ça que maintenant je m'oriente vers d'autres papiers qui vont être moins granuleux et je garde ça pour vraiment faire de l'aquarelle à proprement parler. Voilà, le grain fin, donc tout ça, que ce soit le grain torchon ou le grain fin, vous voyez, pressé à froid. En fait, c'est une façon de travailler le papier et c'est vraiment très très agréable et les fusions sur ce type de papier est extraordinaire. Et vous avez le satiné. Le satiné va beaucoup attirer, vous voyez, il n'y a pas de grain, il n'y a pas de texture. Est-ce qu'on voit la différence si je les mets à côté ? Honnêtement, là, en filmant retour caméra, je ne vois pas la différence. Donc, j'espère qu'une fois le montage effectué, vous la verrez. Enfin, n'hésitez pas à aller en magasin pour le regarder. Le grain fin est très tentant parce que justement, il est lisse, donc il permet de mieux tamponner. Mais par contre, donc la particularité du grain satiné, j'ai dit grain fin, non, grain satiné, c'est qu'il est pressé à chaud. C'est ce qui donne cet aspect lisse. Et le problème, c'est que ça doit écraser la fibre du papier, je ne sais pas très exactement, mais l'eau reste à la surface au lieu de s'imprégner bien dans le papier. C'est l'avantage des autres papiers coton. Et du coup, ça va sécher plus vite. On va plus facilement faire des traces. On peut obtenir de très jolis effets avec le grain satiné. Selon certains effets, on peut privilégier celui-là. Mais c'est vraiment dans les 100% coton, le plus dur à travailler. Donc, je vous conseille vraiment de trouver soit un grain nuageux, soit un grain fin d'une marque qui vous conviendrait parce que vous allez mieux apprécier le travail de l'aquarelle. Et par contre, pitié, pas le papier de chez Action. D'accord ? Même pour le scrapbooking, moi je l'aime pas. Je préfère acheter dans ce cas-là du cellulose. De toute façon, ce sera du cellulose XL de Canson ou qui est très bien, même s'il a beaucoup de grains. Eh bien, je ne sais plus, je n'ai plus de bloc sous la main. Je vous le mettrai en incrustation le nom des deux que je travaille à l'aquarelle. On a toujours de l'eau propre, de préférence de peau, un pour rincer l'eau et un pour prendre de l'eau propre, tout simplement parce que si vous utilisez des couleurs claires et que votre eau est déjà teintée, forcément elle va teinter votre couleur. Donc voilà, l'idéal c'est de fonctionner avec deux peaux. Toujours un papier absorbant qui va surtout vous servir pour essorer votre pinceau et donc contrôler l'eau. J'ai voulu zoomer, mais je me demande si je n'ai pas un peu trop zoomé. Voilà. Votre palette d'aquarelle. Donc ça, c'est ma grande palette avec mes senneliers. J'en ai commandé de nouveau. Donc, je referai mon nuancier quand j'aurai reçu les nouvelles couleurs. Et là, pour vous montrer en fait les pièges de l'aquarelle, j'ai pris du papier cellulose, c'est du Canson XL, parce que pour montrer justement ça, je ne vais pas gâcher un bon papier 100% coton. Voilà. Donc, l'aquarelle, c'est un médium qui fonctionne avec de l'eau. Et le problème, justement, c'est de gérer la quantité d'eau. On a plusieurs techniques. On a la technique où on va d'abord mouiller votre papier, laisser celui-ci absorber l'eau. Et c'est là que c'est génial le papier en coton. Vous avez certainement des vêtements en coton et vous voyez qu'ils sèchent beaucoup plus lentement que des vêtements en synthétique. Ben voilà, parce qu'en fait, ils gardent l'humidité dans la fibre. Enfin, la fibre garde l'humidité. Donc, c'est pour ça que le papier 100% coton est tellement apprécié des aquarellistes. Parce que le problème, c'est de gérer non seulement la quantité d'eau, mais la vitesse à laquelle elle va sécher.
Et avec le papier 100% coton, forcément, les choses vont être... ça va sécher plus lentement, donc vous allez pouvoir travailler plus facilement. Donc, sans moi qu'on prend une couleur au hasard. Je vous montre. Là, j'ai mouillé et je viens placer, par exemple, en tapotant ou en étirant, ma couleur. Et en fait, l'aquarelle va aller là où il y a de l'eau. D'accord? Donc là, c'est très bien. On a une couleur. On veut venir foncer. Bon, on dirait que le ciel est assez nuageux. Donc, je vais mettre en pause. Parce qu'on va rien voir. Et ouvrir un dévoilé, je crois. Alors, attends, je vous montre. Donc, je veux renforcer ma couleur par endroit. Je viens tapoter en mettant mes pigments. Et forcément, vous voyez, ils vont suivre la voie de l'eau et s'étirer. Vous voyez qu'on obtient quand même déjà des jolies fusions, même sur des celluloses. Hein. Le risque, c'est si vous mettez trop d'eau. Je suis même pas sûre de réussir à faire un chou-fleur. Alors, comment c'est qu'on a mis trop d'eau? On a, là encore c'est très difficile à montrer, en fait on a une goutte à la surface de papier. Je peux pas vous le montrer à la caméra, alors que quand on a plus de pigments que d'eau, on n'a pas de goutte. Donc là, je suis même pas sûre que je vais obtenir un chou-fleur, mais on va laisser faire. Le risque en fait, peut-être si je mets carrément de l'eau. Voilà, il est beau mon chou-fleur. C'est ça qu'on appelle un chou-fleur. C'est souvent ce qui en fait pénalise les gens parce que quand on veut revenir pour réintensifier une couleur ou quand on veut peut-être atténuer pour éviter les marques, eh bien il faut assez d'eau et pas trop. Et c'est souvent là qu'on a un risque parce que vous voyez là j'avais surtout de l'eau plus que du pigment et du coup l'eau s'est étalée, elle a pris sa place, mais du coup elle a repoussé les pigments et c'est ce qui fait le chou-fleur. C'est généralement ce qu'on cherche à éviter avec l'aquarelle, mais ça peut aussi être des effets très intéressants. Ce que je vais vous montrer, c'est comment ramener de la couleur sans justement risquer de faire ce qu'on appelle un chou-fleur. Donc là, j'ai préparé ma couleur. Je viens prendre de l'eau dans mon pot propre et j'essore un petit peu mon pinceau. Donc vous voyez, j'ai vraiment effleuré à la verticale. Puis je viens prendre un peu de pigment. Mais je me suis placée vraiment au bord. Et vous voyez là même, vu qu'on est sur des celluloses, il n'y a pas assez d'eau. Donc là, j'ai fait un premier dégradé. Et je vais essayer de venir prendre un peu plus de pigment. Voilà. Vous voyez, c'est bien, mais on va avoir une ligne de démarcation. Donc je rince, j'essore un peu mon pinceau et je viens tout simplement toucher les bords. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé sur du cellulose. Donc comment dire que je sens que je ne suis pas à l'aise. Voilà. Et on peut des fois aussi venir. Là, je suis carrément allée prendre directement de la palette et je me place directement dessus. On dit souvent qu'il ne faut jamais prendre du godet même. Mais on peut, mais c'est pas vrai. Comme certains disent, n'utilisez pas... comment dire, n'utilisez pas le heat gun, même sur du 100% coton. C'est dommage parce que ça
bloque les, comment dire, les fusions, mais ce n'est pas infaisable. Et là, on a des jolis dégradés. En fait, si vous voulez, l'aquarelle, dans un premier temps, on met toujours un jus clair qu'on vient foncer au fur et à mesure. Alors, voyons où on est un petit peu ma carte. Et regardez un peu mon chou-fleur comme il s'est étalé. Et vous avez vu, là, il y a même eu, je pense, comme la carte était à côté du pot où je rince mon pinceau, que je secoue un peu, elle a dû prendre quelques éclaboussures. C'est sympa quand même comme effet, hein, mais c'est pas forcément ce que vous voulez quand vous mettez en couleur votre motif. Les pinceaux aquarelles, vous avez plusieurs sortes de pinceaux. Ce qu'on va le plus souvent utiliser, c'est des pinceaux à la vie qu'on reconnaît à cette virole de métal. Là, c'est une petite taille, hein. C'est le Raphaël Soft Aqua 3.0. Vous avez des tailles beaucoup plus grosses. Celui-ci, qui taille Raphaël 802. C'est un petit gris, donc ça c'est des poils naturels. Donc la différence c'est qu'ils vont retenir plus l'eau, donc quand on travaille sur des très grandes surfaces ou qu'on veut faire des grands lavis, c'est parfait. Par contre ils vont se déformer au fur et à mesure, donc ça il faut en tenir compte. Et surtout leur particularité c'est qu'ils retiennent bien l'eau, donc là vous avez plus de risques de faire des choux-fleurs ou d'amener trop d'eau. Ça demande un petit peu d'entraînement. De nos jours, on fait de très bons pinceaux en poils synthétiques. Poils synthétiques va moins retenir l'eau, mais maintenant, ils ont fait quand même de gros progrès. Et vous avez notamment cette gamme Raphaël, les... alors, c'est pas Stravinsky, c'est Stradivarius. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Stravinsky à chaque fois. Non, c'est les Stradivarius qui imitent les Kolinsky. Les Kolinsky, c'est de très bons pinceaux en poils naturels. Ceux-là, c'est des poils synthétiques. Ils sont très nerveux et donc pour peindre certains motifs ou certains détails, ils sont parfaits. Moi, là, j'ai un taille 6, j'ai aussi un taille 2, le taille 1 pointe fine également, mais en fait, plus la pointe va être petite, moins ils vont retenir de l'eau. Et je vais certainement prendre des tailles intermédiaires par la suite, mais je travaille beaucoup avec ceux-là. Donc, nous avons plusieurs façons, comme je disais, de foncer une couleur à l'aquarelle. On va revenir. Alors, normalement, il ne faut pas revenir, hein, parce que c'est là que vous risquez de faire des bêtises. Vous voyez, là, j'ai une trace, par exemple. Là, je veux refoncer, mais j'ai mis beaucoup d'eau sur mon pinceau. Alors, vous avez mis beaucoup d'eau sur le pinceau, vous vous êtes trompé. Vous avez, en gros, vous n'avez pas essoré votre pinceau. Vous voyez, ça commence déjà à repousser. Ce que vous faites, vous rincez votre pinceau, vous l'essorez bien sur un papier absorbant. Et vous venez récupérer l'excédent d'eau. Alors certes, vous récupérez en même temps votre couleur, mais au moins, vous repartez sur une base plus contrôlée. Donc, on peut aussi, des fois, quand vous dépassez d'un motif, on peut faire ça. Alors, je ne sais pas si ça va marcher là, parce que c'est du cellulose et que ça fait un moment que c'est là. Ou alors, si je fais ça. Oui, on peut retirer du pigment. On assèche son pinceau. Voilà, ça aussi c'est un effet intéressant pour faire des rayons de lumière dans une forêt, dans un ciel nuageux, sous la mer. Alors là par contre je vais vous renvoyer pour faire des raies de lumière sous la mer, je vous renverrai à un de mes tutos vidéo. Donc voilà un petit peu comment on peut fonctionner. Vous voyez, j'ai quand même fait un petit chou-fleur là. C'est pas évident. Et là, c'est juste de rajouter une couleur, soit pour l'intensifier, soit pour la foncer. Et on va passer maintenant sur le mélange des couleurs. Par exemple, mettre plusieurs couleurs. Ici, en l'occurrence, un jaune, un vert qui tire un peu sur le bleu, un bleu. Le risque, elles vont forcément à un moment se toucher et fusionner. Et là, c'est pas un problème parce que pour faire du vert, il faut mélanger du bleu et du jaune.
Donc justement, ça va bien se marier. Mais si vous avez des couleurs qui ne se marient pas de cette façon, il faut connaître le mélange qu'elles vont faire en se touchant. Parce que sinon, vous pouvez obtenir une couleur que vous ne vouliez absolument pas. Notre queue de sirène. Et vous voyez là, j'ai acheté des... Ouais, ça brille. Ces très belles couleurs de Sparks Aquarelle qui sont vraiment très intenses. Alors là, c'est des échantillons gratuits que j'ai eu. Ça, c'est nuancier. Voilà, donc je pourrais venir mettre des paillettes avec ceci. Mais j'ai envie de venir trancher un peu cette fois. Ici. Donc je vais chercher dans ma palette Sennelier. Parce que je veux pas forcément... Je veux travailler d'abord le dégradé avec mes aquarelles que je connais bien. J'ai cherché des couleurs qui se rapprochent. Donc on a le jaune citron, le gomme goutte. Et dans les roses, alors, rose opéra, mais c'est pas tout à fait. L'orange Saturne est pas mal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme dégradé? Ben, on va partir du jaune. Pour faire du orange, il faut mélanger du jaune et du rouge. Le rose, c'est aussi vient du rouge. Donc, on va faire jaune, orange, rose, je pense, comme dégradé. Donc, j'ai rincé mon pinceau. Je l'ai un peu essoré. Et je vais me prendre un peu de jaune citron que je place vraiment à l'extrémité ici de ce que je vais faire comme dégradé. Je rince, je prends de l'eau propre, j'essore mon pinceau et je viens chercher du gomme goutte plus intense. Et j'hésite pas à venir des fois là où j'ai mis un peu de jaune citron. Voilà. Ensuite, on a dit quoi? On a dit qu'on prenait le orange. Alors, faut faire attention que vos godets soient propres. Hein, parce que des fois, quand on vient faire des mélanges de couleurs... Ben... Donc, je commence quand même avec des jus clairs. Hein. Et là, voilà. Alors, vous voyez, j'ai un poil de chat, je crois, dedans. J'ai pas trop d'eau dans mon pinceau. J'en ai juste ce qu'il faut. Et ça, ben, c'est en s'entraînant, en fait. C'est en s'entraînant, en connaissant son matériel, qu'on sait justement quelle couleur on... Enfin, quand le pinceau, il a trop d'eau, quand il en a pas assez, etc. Et donc, mon rose opéra, qui n'est pas exactement en fait le même rose que celui de Sparks Aquarelle. Donc, je vais mettre un peu de rouge Helios, qui est un rouge rosé dedans. Ouais, c'est mieux. Et voilà. Et en fait, là, c'est pas un problème que les fusions de couleurs se fassent, puisque ce sont des couleurs qui se complètent, qui, quand elles se mélangent, forment exactement ce que vous voulez. Si par exemple vous faites un ciel, j'ai déjà fait cela, un ciel de coucher de soleil, que vous mettez du bleu et que vous voulez mettre du jaune et du jaune, il faut savoir qu'on va faire, vous allez avoir du vert. Et dans le ciel, il n'y a pas de vert. Il n'y en a pas. Donc soit il ne faut pas qu'ils se touchent, soit il faut mettre une couleur intermédiaire et ça peut être du rouge, ça peut être du violet. Voilà, il faut faire des essais et il faut bien connaître ces couleurs. Donc vous voyez là j'ai un jus assez clair. Je suis sur un papier 100% coton, donc je vois que le papier est encore humide parce qu'il est légèrement gondolé là où je l'ai mis. Il peut être brillant. Et je vais revenir placer mes couleurs à nouveau. Donc pendant qu'on travaillait les couleurs au fur et à mesure, elles ont pénétré le papier, elles se sont, comment dire, oui, elles ont fusionné.
Vous voyez, là, je suis presque... Et je vais revenir... Alors là, je pense que je vais prendre direct du godet. Voilà, avec mon jaune citron. Parce qu'il faut savoir que des fois, on se dit, oh, c'est trop intense. Mais en séchant, l'aquarelle, elle va s'éclaircir. Et là, on va venir mettre le orange. Là, j'ai voulu faire direct, mais c'est très joli quand même. Depuis le godet, c'est super intense. Et en plus, on superpose les couleurs. Vous voyez là déjà ici, au niveau de la queue, c'est beaucoup plus intense. Au niveau des nageoires, pardon, ce que je voulais dire, que du reste de la queue, parce que là j'étais vraiment direct depuis le godet. Donc, je vais refaire un peu. Je refais pas partout. Et pareil, je veux pas de démarcation. Voilà, je veux juste des jolies fusions. Allez, dernière étape, le rose. Donc je refais un peu mon mélange pour qu'il soit un peu plus intense. Alors l'avantage de ce pinceau, c'est qu'il est extrêmement nerveux. Donc j'aurais pu laisser des zones un peu plus claires. Mais je veux vraiment quelque chose d'intense. Et là, vous voyez, je suis venue mettre du rose, mais ça ne va pas avec mon orange. Donc je suis venue l'enlever. J'ai rincé mon pinceau, je l'ai essoré. Je suis venue l'enlever et je reviens avec du gomme goutte. Voilà. Alors c'est là que c'est délicat. C'est quand on veut revenir. Là, vaut mieux s'arrêter quand on est à cette étape. Parce que c'est là qu'en général, on revient et qu'on fait des erreurs. Alors, on pourrait très bien sécher et on peut sécher et revenir encore avec une autre couche. Mais je vais mettre des aquarelles pailletées. Donc voilà. Je vais quand même sécher pour finir mon exemple rapide. Alors à partir de là, je vais vous accélérer la vidéo parce que c'était pas l'essentiel de mes explications. Donc je rajoute, mais pas partout, ces aquarelles pailletées que je connais encore très mal. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Pour les activer, je vous invite à aller voir sur le site, sur l'Instagram de Sparks Aquarelle. Elle explique comment faire. Et vous voyez qu'en fait, je vais placer le rose qu'à certains endroits. Donc vraiment, ça va encore foncer tout en menant des paillettes. Et bien sûr, les paillettes recouvrent quand même certains traits. Hein. Alors, j'ai également mis en accéléré, comme je vous le disais, la mise en couleur du fond, puisque ce n'était pas l'essentiel. Donc ça, c'est celle de ma première carte. J'ai fait le ciel par la technique du mouillé sur mouillé. Donc, je suis d'abord venue mouiller mon papier. Et ensuite, je suis venue par des traits assez énergiques. Vous voyez, en faisant comme des sortes de courbes, mettre ma couleur et en venant rajouter, foncer vers le haut. Voilà, par endroit. Donc c'est un mélange de bleu. Alors je ne sais plus très bien quel bleu j'avais choisi. Pour ma deuxième carte, j'ai rajouté un bleu indigo pour foncer et je trouve que ça a fait trop foncé. Parce que bleu indigo, il a un peu de noir dedans, donc ça assombrit. Ensuite, pour ce qui est de la mer, je suis venue rajouter à mon mélange de bleu du vert émeraude pour lui donner un côté plus bleu-vert. Et là par contre je travaille en mouillé sur sec, donc je n'ai pas mouillé au départ mon papier, mais j'aurais très bien pu. Mais c'est pour pouvoir contrôler, parce que le ciel n'étant pas totalement sec, je veux éviter que ça fusionne. Si vous avez peur, vous séchez d'abord le ciel et ensuite vous faites la mer. Donc je suis venue d'en bas,
Tout simplement parce que le premier plan est souvent plus foncé que l'arrière-plan. Alors ça, on verra peut-être un jour, je vous ferai une petite vidéo sur la perspective. Et vous voyez que par endroit, je viens carrément mettre plus de vert émeraude. Et c'est ce qui va apporter un peu de variété à ma, comment dire, à ma mère. Bon, après, je trouve que dans cette partie, j'ai pas fait assez de contraste. J'aurais dû foncer plus certaines parties que d'autres. Voilà, c'est tout. Je vais travailler un petit peu plus là-dessus sur la seconde carte. Voilà ce que ça donne. Alors c'est très subtil parce que bon, mes aquarelles sont neuves. C'est la première fois que j'utilise ces aquarelles-ci. Donc j'y suis pas allée non plus franco. Donc vous voyez, j'ai découpé ma queue parce qu'en fait, quand on fait notre fond de carte, ensuite avec le scalpel, on se fait un emplacement et hop, on glisse notre queue de sirène comme ceci pour donner l'impression qu'elle vient de plonger dans l'eau. Voilà. Donc il me reste juste à refaire la carte. Alors je veux la faire un petit peu plus petit. Déjà pour avoir moins de problèmes par rapport à cet effet de mer. Et puis celle-ci, ce sera une jolie carte à offrir par exemple. Il suffit de monter sur une base derrière et d'écrire un message. Donc, écoutez, je vais faire le montage vidéo. Je vais essayer de finir quand même ma base de cartes pour que vous puissiez voir. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et puis d'aller également sur mon compte Instagram parce que prochainement je vais beaucoup publier sur mon compte Instagram et probablement faire moins de vidéos parce que les vidéos passent à prendre du temps. Vous l'avez compris, il faut de bonnes conditions et ce n'est pas toujours évident entre le travail, la famille, l'état d'esprit et puis des fois on part dans sa création et on oublie de filmer ou voilà. Donc n'hésitez pas à aller également sur mon compte Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, allez-y, lancez-vous, exercez-vous. Il n'y a que comme ça que vous arriverez justement à faire, à appréhender l'aquarelle. Et n'oubliez pas d'utiliser du bon matériel aussi. Et si jamais vous refaites ce tuto, n'oubliez pas de me taguer avec le hashtag JuliaScrap. Je serai ravie de voir vos créations. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.